pas. Tu fais le saut comme si Jésus t'avait. Tu décroches pas. Téléphone, personne, mais tu décroches pas. Après tu tires dans toute la montagne, mais tu décroches pas. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sonia et ceux qui me connaissent, eh bien rebonjour. Alors le sujet du jour, c'est quels sont vos dons? En gros, quels sont vos talents? Et puis je pense que c'est un sujet quand même assez excitant parce que je pense que c'est pas tout le monde qui parle de ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se sous-estiment, qui pensent que les talents, en fait, il y en a d'autres qui en ont plus que d'autres, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Tout le monde a des talents, tout le monde a des dons. Dieu vous a donné des dons. La seule différence, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà, en fait, maîtrisé plus que d'autres. Alors, c'est vraiment important de savoir quels sont vos talents. Bon, moi pour ma part, c'est sûr que ça a pris du temps quand même avant que je puisse vraiment découvrir quels sont mes talents. Mais par la suite, j'ai pu constater justement quels étaient mes talents. Et puis, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment décidé de les mettre en pratique. D'accord? Donc, les talents, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettez en pratique. Ça s'aiguise, ça se travaille. Et puis, il faut tout simplement faire en sorte que ça devienne quelque chose de vraiment excellent en vous. OK? Au début, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais à force de le faire, vous devenez bonne. C'est comme pour une chanteuse. Si vous avez des talents de chanteuse, oui, c'est vrai, vous avez déjà un don que Dieu vous a donné, mais vous devez quand même les mettre en pratique. Et pour ça, ben, vous devez chanter, vous devez même courir en chantant pour justement exceller au niveau de votre souffle, au niveau vocal et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, c'est vraiment ça les talents. Il faut vraiment mettre en pratique, vraiment pousser dans tous les niveaux pour que vous soyez excellent dans vos talents parce que Dieu donne des talents à tout le monde. Il n'y a pas, quelqu'un qui a des talents plus que vous. Dieu a mis des talents à tout le monde, ok? Donc, c'est vraiment important que vous sachiez que vous avez des talents. Il faut tout simplement maintenant savoir comment faire pour découvrir mes talents. Les talents, en fait, je vous dirais, c'est un petit peu comme... comment dire, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau de Dieu, ok? Exemple, je vais vous donner un petit exemple. Les gens, en général, pensent que être un leader, c'est des personnes qui soient soit dans la politique, soit des gens qui sont pasteurs, soit des gens qui sont, je veux dire, des grandes personnes avec beaucoup d'influence. Bien entendu, oui, c'est ça un leader, mais un leader en tant que tel, c'est quelqu'un qui excelle dans le domaine auquel il est appelé à être. D'accord? Donc, si je prends un exemple, si vous êtes un garagiste et puis ben, vous êtes excellent dans ce que vous faites, lorsque les gens viennent vous voir, tout le monde est satisfait de votre travail, tout simplement parce que vous êtes bon dans ce que vous faisiez. Vous êtes bon au niveau de la mécanique, vous y connaissez, vous avez de l'expertise dans ça. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que oui, vous êtes un leader dans le domaine du garagiste parce que vous maîtrisez parfaitement ce domaine-là. Et puis, ça fait partie aussi des dons, des talents que vous avez. Donc, je vais vous raconter une petite histoire biblique. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et puis il a totalement changé ma vie. Je ne suis pas une personne religieuse, mais par contre, j'ai une relation personnelle avec lui. Il existe et il comble ma vie dans tous les sens. Donc, les personnes qui me regardent, qui ne le savent pas, écoutez, je ne vous demande pas d'être religieux parce que je ne le suis pas non plus. Je vous demande tout simplement de croire et au pire des pires, si vous ne voulez pas croire, c'est pas grave. Prenez au moins des conseils parce que c'est vraiment des conseils qui pourront vous aider à long terme. Et puis, Dieu, il est bon, hein? Il est vraiment, c'est un Dieu réel. Et la raison pour laquelle il m'a mis ça à cœur, c'est tout simplement parce qu'il vous aime. Il veut que vous faisiez partie de sa famille. Il veut que vous puissiez savoir justement quels sont vos dons. Il veut que vous les mettez en pratique parce que vos dons, en fait, ce sont des cadeaux que Dieu vous a donnés. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est les autres qui ont des dons et que vous en avez pas. Tout le monde a des dons. Il faut tout simplement maintenant les expérimenter. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas de dons.
Je vais vous raconter une petite histoire de la Bible. En fait, c'est les paraboles de 3 serviteurs. C'est l'histoire d'un maître qui a donné des talents à 3 serviteurs. Le premier serviteur avait 5 talents, le deuxième avait 2 talents et le troisième avait un seul talent. Alors, le premier serviteur qui avait 5 talents, il est allé pour multiplier ses talents et il en a rapporté 500. Le deuxième est allé pour également multiplier ses talents et il est revenu avec 200. Le troisième, qui avait un seul talent, avait trop peur de ses talents. Il savait pas quoi en faire. Il avait peur de se lancer. Il avait peur comment dire, exploiter ce que Dieu, en fait, ce que le maître lui avait donné. Et dans ce cas-là, il a pris son talent et il l'a caché sous la terre. Donc, le maître, quand il est revenu, il est allé voir le premier serviteur. Il a dit, waouh, t'es vraiment un bon serviteur. T'avais 5 talents et t'as multiplié en 500. Je te bénis. Il a fait la même chose pour le deuxième. Ah, t'avais 2 talents, tu l'as multiplié en 200. Je te bénis. Et le troisième, il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait avec tes talents? Je t'ai donné un talent et t'es allé le mettre en dessous de la terre. Pourquoi? Et là, il a dit, ah, en fait, je l'ai fait parce que j'avais tout simplement peur. Alors là, le maître était fâché. Il a dit, tu mérites même pas ce talent-là. Donne-moi-le, je te le reprends. Et puis, la morale de l'histoire, c'est que le troisième est parti sans talent. Et puis, il a rien fait, en fait, avec ce talent-là. Il ne l'a pas multiplié. Donc, c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours avec beaucoup de personnes. Vous avez des talents, mais vous les étouffez ou tout simplement parce que vous ne savez pas quels sont vos talents, alors vous enviez les talents des autres. Écoutez, Dieu va vous donner des talents selon ce que vous êtes capable de prendre, ok? Il va pas vous donner, pensez pas que si quelqu'un a plus de talents que vous, que ça veut dire que vous n'êtes pas bonne ou quoi que ce soit. Dieu vous a donné des talents en fonction de ce que vous êtes capable d'encaisser, d'accord? Regardez dans l'exemple du 3 serviteurs, le troisième avait juste un seul talent. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a enterré. Imaginez si le maître lui aurait donné 5 talents. Ça aurait été catastrophique. Donc, ne sous-estimez pas vos talents et ne regardez pas les talents des autres. Parce que Dieu a mis des talents en vous et ces talents-là vont vous mettre à un niveau qui peut se multiplier plus que vous ne l'imaginez. Ok? Maintenant, c'est à vous de prendre, de vraiment faire en sorte que ces talents-là puissent être multipliés. Et pour que ces talents-là soient multipliés, il faut les travailler. Il faut les travailler. Il faut vraiment les mettre en pratique afin que ça devienne parfait. N'importe quoi dans la vie que vous faites, vous devez pratiquer. C'est comme pour un examen. Lorsque vous faites un examen, vous devez étudier avant d'arriver à la veille d'examen et à l'examen et à la journée même de l'examen pour faire l'examen. Sinon, vous allez le couler. Donc, c'est vraiment les seuls exemples que je trouve à dire. Mais c'est vraiment des exemples qui sont pratiques. Il faut pratiquer pour devenir un expert dans le domaine auquel on est appelé à être. Donc, bon, je sais qu'il y a plusieurs en ce moment qui se demandent sûrement, ben là, comment que je peux pratiquer mon talent ou mon don si je ne sais même pas à la base c'est quoi mon don et mon talent. Votre don et votre talent, il fait partie de vous. C'est quelque chose qui est en vous. C'est une conviction et c'est une paix. Vous allez savoir quels sont vos talents, c'est sûr. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Des fois, c'est comme une graine. Des fois, pour d'autres, c'est rendu une plante. Des fois, pour d'autres, c'est rendu un arbre. C'est parce qu'il y en a qui font tout simplement le pratiquer et qui fait en sorte que ce talent-là devienne vraiment quelque chose auquel ils deviennent leaders de ce talent parce qu'ils le maîtrisent parfaitement bien. Peut-être que vous n'êtes pas rendu au niveau où votre talent est encore, un leader dans votre vie, mais vous êtes rendu dans votre vie où votre talent est comme un petit grain. Il faut l'arroser, il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner du soleil pour que ça pousse, pour que ça brille, pour que ça devienne, pour que ça marche en fait, pour que ça fasse effet. Alors, bon, c'est ça. J'étais en train de vous dire que c'est ça. Vous savez pas c'est quoi vos talents. Vous vous demandez c'est quoi mes talents. J'en ai aucune idée. Vos talents se cachent en dessous de votre cœur. C'est juste là, dans la partie du cœur, ok? Vous devez chercher ce que vous aimez. Il y a des personnes qui font des travails qu'ils n'aiment même pas. Durant
20 ans, ils travaillent, exemple, en tant qu'infirmière. Et ils ont fait ce travail-là tout simplement parce qu'ils se disent, bon, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de payer mes factures, je le fais parce que j'ai une famille ou quoi que ce soit, je dois le faire. Mais en dehors de ce travail-là, est-ce qu'il y a un rêve qui vous aspire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire? Si ce n'est pas être infirmière, mais vous vous êtes toujours dit, moi, c'est vraiment un exemple. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé ce côté de la natation. J'aime faire de la natation, mais je sais que je peux pas faire ce rêve-là parce que, en fait, écoutez, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants, je peux plus être une athlète parce que avec l'âge que j'ai, c'est trop tard. Exemple, c'est tout simplement un exemple que je vous donne. C'est la pire des choses à faire, c'est de enterrer vos rêves. Parce que lorsque vous enterrez vos rêves, indirectement, vous enterrez vos talents. Parce que le rêve que vous avez dans votre cœur, dites-vous que c'est pas vous qui avez décidé d'avoir ce rêve-là. C'est Dieu qui les a mis en vous. Donc, c'est vraiment important de ne pas étouffer ces rêves-là. Donc, même si que vous avez une famille, que vous avez un travail et que vous devez payer des bills, quoi que ce soit, vous avez une carrière, ça ne vous empêche pas de quand même passer du temps dans le domaine auquel vous sentez que vous êtes appelé, dans le domaine que vous sentez que vous avez vraiment un don et un talent, quelque chose qui vous aspire. C'est pas parce que vous êtes infirmière que vous pouvez pas vous inscrire, excusez-moi, dans un cours de natation et le pratiquer et le pratiquer et le pratiquer. Et je sais pas, peut-être que quelque chose va débloquer par rapport à ça, même si que vous n'avez pas nécessairement l'âge pour être une athlète. Qui sait, peut-être que quelque chose à travers de ça va ressortir de bon. Vous ne savez pas les circonstances, vous ne savez pas quels sont les plans que Dieu a pour vous. Donc arrêtez de minimiser, arrêtez de vous empêcher de visualiser plus grand. Et aussi l'environnement auquel vous êtes, c'est très très important. Ne vous entourez pas des gens qui sont négatifs, des gens qui vont toujours vous dire mais non, il faut que tu sois rationnel, t'as une famille, tu peux pas faire ça, tu dois pas faire ça. Non, 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 non. Oui, c'est vrai, il faut être rationnel. C'est vrai que vous avez des factures à payer. Je vous dis pas de vous quitter votre travail, mais vous devez quand même être en plénitude, de flotter dans le don et le talent que vous avez. Si c'est quelque chose que vous appréciez vraiment, ne vous empêchez pas de le faire. Et si vous êtes entouré de personnes qui n'arrêtent pas de vous dénigrer ou qui n'arrêtent pas de vous bloquer ou qui n'arrêtent pas de vous dire non, non, tu ne peux pas faire ça, c'est de la folie, eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais vous devez prendre un temps de reculons avec ces personnes-là. Tout simplement pour vous focaliser. Écoutez des enseignements de coach de vie qui vous dit de poursuivre vos rêves. Je veux dire, essayez de vous environner de gens qui ont des paroles positives. Ok? C'est très important, votre environnement. Vous n'allez pas aller planter un grain d'arbre dans un désert. Ça ne poussera pas. Vous allez planter ça où est-ce qu'il y a une bonne terre, une terre fertile qui est propice à ce qu'un arbre puisse pousser. Donc, c'est vraiment important. Alors, ne minimisez pas ce que vous avez. Dieu vous a donné des dons. Utilisez ces dons pour faire quelque chose avec ça. Et Dieu ne vous a pas donné des dons pour rien. Il y a sûrement un but. Vous allez le savoir par la suite avec le temps. Mais la première chose à faire, c'est de profiter et de découvrir les talents qu'on a sur nous. Parce que, en fait, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Dieu a donné des dons. Vous voyez, il y a des fois des grandes chanteuses avec des voix incroyables. Ces femmes-là ont travaillé pour justement faire en sorte que leur voix soit en fait incomparables, qu'elles soient incomparables à certaines parce qu'elles ont travaillé, elles ont maximisé leurs talents. Vous aussi, vous pouvez maximiser vos talents. Alors, vous avez des dons et comme je vous ai dit, vos dons sont à l'intérieur de vous. Regardez au plus profond de votre cœur. Ok? Vos dons sont juste là, ils sont cachés là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton cœur désire? Même si que ça semble impossible, ce n'est pas impossible pour Dieu. Il peut le faire pour vous. Mais vous devez le laisser faire. Et pour ça, vous devez lui faire confiance. Et pour lui faire confiance, ça veut dire que vous devez étouffer
toutes les paroles négatives qui sont autour de vous, qui vous disent que ce rêve est ridicule, et foncez afin de développer le talent que Dieu a mis sur vous. Donc voilà, c'était le sujet du jour. C'était quels sont vos dons? Donc vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir parler de ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à partager également cette vidéo et puis à liker. Donc sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. Tout dépend de où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.